Salut tout le monde, c'est E-Tech, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le test de l'Apple Watch série 2. Donc commençons par l'extérieur de la montre. Comme vous pouvez le voir, la mienne n'est pas la version classique étant donné que c'est l'édition Nike+. Le contour est noir mat et je trouve ça vraiment magnifique. Sur le côté droit, on retrouve la couronne qui va nous servir à naviguer dans la montre ainsi que dans certaines applications. On retrouve également un bouton qui fait un peu penser au bouton Power sur un iPhone qui va servir à accéder rapidement à certaines applications. Personnellement, je ne l'utilise que pour changer ma musique. De l'autre côté, on retrouve les micros ainsi que les haut-parleurs. Sur le dessous, on retrouvera un capteur cardiaque, les références de la montre ainsi que deux boutons pour changer les bracelets. Sur l'édition Nike, on retrouve également le petit signe Nike+. Sur la face avant, on retrouve évidemment le cadran que vous avez choisi pour vous donner l'heure. D'ailleurs, les cadrans, vous en avez vraiment pas mal, et c'est super bien. Une fois que vous avez choisi le cadran qui vous plaît, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez donc choisir les informations qui s'afficheront. Pour ma part, j'ai configuré deux cadrans. Le Nike, avec la couleur Volt qui va super bien avec le bracelet Nike. Ce cadran et ce bracelet sont vraiment très bien, mais quand je m'habille un peu plus classe, je choisis ce cadran là qui fait vraiment super classe et je change de bracelet pour le bracelet en nylon de chez Apple. Ça fait vraiment deux styles différents, mais c'est ça que j'aime beaucoup avec l'Apple Watch. Juste en changeant de bracelet ou de cadran, on a l'impression d'avoir une nouvelle montre. Cette Apple Watch est vraiment super fluide et rapide par rapport à la première version. De plus, elle est bourrée de fonctionnalités. On a évidemment les fonctions de base d'une montre, à savoir un chronomètre, un calendrier qui est un peu plus avancé, mais on a aussi plein d'autres fonctionnalités comme avoir accès à la météo, avoir accès aux appels et aux messages, un tracker d'activité qui comptera vos pas, vos calories, vos minutes d'exercice, ainsi que le nombre d'heures que vous avez passé debout. On a accès aux photos de l'appareil photo, aux mails et j'en passe car il y en a vraiment beaucoup. Une autre chose qui m'a agréablement surpris sur cette montre, c'est la batterie. En répondant à quelques messages, en lançant l'app exercice de temps en temps, la montre tient 2 jours sur batterie. En plus, à la fin de ces 2 jours, il me reste encore environ 20% de batterie. Donc je pense qu'en activant le mode économie d'énergie la nuit, on peut monter jusqu'à 3 jours. Cette série 2 est waterproof jusqu'à 50 mètres. Et ça c'est vraiment génial. Lorsque vous allez à la piscine et que vous rentrez en contact avec de l'eau, vous n'avez qu'à activer la petite goutte. Si jamais vous n'activez pas la petite goutte, elle s'activera automatiquement. Pour l'enlever, il n'y a juste qu'à tourner la couronne et le haut-parleur va émettre un son qui va expulser de l'eau. En parlant de sport, cette montre possède un GPS. Donc si vous partez en footing, en vélo ou autre, vous n'avez qu'à connecter un casque en Bluetooth à votre montre pour avoir accès à la musique directement depuis votre montre sans avoir à prendre votre téléphone. Cette montre elle est vraiment géniale, le seul défaut que je pourrais lui donner c'est qu'il n'y a pas d'application Spotify. Du coup on doit faire play, pause, augmenter le volume, mais à part ça on n'a pas accès aux chansons et à la musique et ça c'est vraiment dommage. Petite fonctionnalité bonus, lorsque vous ferez une action 3D Touch sur une conversation ou une action Force Touch et que vous la mettez en anglais, un nouveau bouton va apparaître et il se nomme Scribble. Grâce à Scribble vous pourrez dessiner des lettres sur votre montre qui feront ensuite des mots. Bien plus pratique que la dictée orale, surtout lorsque vous êtes en lieu bruyant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur Facebook et Twitter, les liens seront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!